Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je viens de créer la machine de ma vie pour faire des boilies, pour faire des boilies. Elle m'a demandé beaucoup de réflexion, je me suis posé un tas de questions. Mais elle est ici, mais elle est ici, la machine de ma vie. Elle a changé ma façon de penser, elle m'a fait beaucoup cogiter, mais à présent, dès maintenant, et sans attendre plus longtemps, je souhaiterais vous la présenter, mon bébé. Comment? Eh oui, mon bébé, bébé Boily Box. Oh, il est trop fort. Donc voilà, alors je vous souhaite à tous la bienvenue dans ma cuisine d'atelier. Voilà. Alors il faut vous projeter, hein, parce que donc la création de la Boily Box a suivi donc un cahier des charges envoyé par moi-même à moi-même. Donc le cahier des charges disait il faut qu'une personne qui ne dispose pas d'espace chez lui, donc juste une cuisine, on a tous une cuisine chez soi, puisse rouler des bouillettes. Voilà, pas besoin de pistolet, parce que bon, pistolet manuel ça prend pas beaucoup de place, mais on en a vite marre. Donc on passe au pneumatique, mais pneumatique compresseur. Voilà. Donc je me suis dit non, il faut rien du tout, tant qu'à faire. Voilà. Donc ceci n'est pas une invention. La Boily Box n'est pas une invention, n'est pas une innovation en soi. C'est avant tout des choses qui existent sur le marché en partie des choses que j'ai piochées sur YouTube, d'autres vidéos sur Internet. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Alors j'espère que ça va vous plaire. On va faire un petit roulage ensemble. Donc j'ai préparé une pâte là que j'ai réservée un petit peu sous un chiffon humide. Donc voilà, on a une pâte, c'est de la farine de soja, de la farine de maïs, farine de soja, farine de maïs, semoule de blé, du colorant jaune et 2 œufs. Voilà, donc c'est tout, c'est juste pour le test. Donc les farines de base en fait qu'on utilise pour faire des bouillettes. Je viens de penser que je vais aller chercher un petit peu de farine parce que je pense qu'il va falloir poudrer un petit peu. Voilà. Donc après, suite à ça, je la réserve au frais encore, à l'humidité un petit peu. Donc la Boily Box, la voici. Elle se compose d'un petit cadre. Elle se compose d'une petite tôle avec des caoutchoucs anti-dérapants. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, nous avons ici donc l'ensemble de la Boily Box, composé entièrement, hormis l'acier, tout ce qui est plastique a été molette, pignon, manivelle, matrice, cylindre de roulage, cylindre pour les boudins, tout ça a été fait à l'imprimante 3D. Elle est montée sur roulement, 6 roulements. Voilà, donc ça peut tourner pendant quand même quelques années, je pense. Voilà, que dire de plus, on va faire le test. Donc je vous montre en direct comment ça marche. Je fais une petite pause parce que j'ai oublié 2-3 éléments. Donc voilà, je me suis muni des éléments qu'il me manquait. Donc ce qui me manquait en fait c'était mon fameux tube PVC, un tube PVC classique qui va me servir pour rouler en fait, qui va me servir pour faire une galette. Donc ça, si jamais je vends la Boily Box, après test et tout ça un petit peu quoi, ça m'a l'air peut-être concluant, mais je ne le vendrai pas avec, c'est-à-dire que en fait, je pense que ça va augmenter le coût, c'est sûr, ça va augmenter l'encombrement, ça va augmenter un petit peu le poids, légèrement. Donc je me dis en fait que chacun peut se débrouiller à se faire son petit, voilà, vous avez tous chez vous peut-être un petit rouleau de pâtissier, une bouteille en verre, quoi. Il suffit qu'elle porte de chaque côté du cadre, vous allez comprendre après, quoi. Donc voilà, j'ai besoin de ça, un petit réglet parce que je vais vous expliquer pourquoi, et puis un petit peu de farine si on poudre un petit peu. Donc voilà, alors les étapes. Je prends ma pâte, j'en mets, j'espère que vous voyez bien là. Ouais.
j'en mets dans les angles, comme ça un petit peu. Histoire, parce que c'est ce qu'il y a de plus embêtant à remplir, c'est les angles. Voilà. 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 On va faire les bords. On ne serait pas obligé de faire une galette nickel. On peut se contenter de mettre un bout de pâton. On va le faire après. On va mettre un bout de pâton au milieu. Paf. Hop, ça fait une galette à moitié ovale. Ça marche aussi. Hein. C'est que là, j'ai envie de le faire voilà, au maximum bien, quoi. De toute façon, je ne sais même pas si j'ai assez de pâte pour remplir mon cadre. J'ai vraiment fait un petit pâton. On va voir ce que ça donne. Si, peut-être ça va faire juste une galette. Hop. Ouais, c'est limite. C'est limite, j'en ai pas fait assez. Alors on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça, puisque j'en ai pas fait assez. On va faire une boule. Ah ouais, c'est pas trop préparé le truc. C'est pas trop préparé, hein. Mais oh, moi j'aime bien faire comme ça. J'aime bien faire un peu à l'arrache, hein, en mode no suicide. Voilà, donc vous voyez, en fait, au final, je me fais moins chier aussi. Hein. Hop, j'ai fait ma galette. Donc je pose ça, je retire le cadre. Hop, ce que je vais faire, parce que ça colle un petit peu, forcément, c'est de la pâte, c'est un peu comme chez les boulangers. Donc on va poudrer un petit peu la galette, voilà, comme ça. De l'autre côté, idem. Voilà, comme si on faisait du pain. Les boulangers comprendront ce que je vais dire, je pense. Voilà, ensuite on vient mettre ici la tôle, parce qu'il y a des petites fentes prévues à cet effet. Hop, je bloque un peu la machine contre le mur. Hop, je fais ça. Et ensuite, je vais venir cisailler mes boudins. J'espère que vous voyez bien. Et paf. Comment? Donc là, en l'occurrence, je viens de faire. Allez, on va enlever les. Oh, ça c'est roulable, hein. Mais on va pas le compter, tiens. On va compter que ce qui est. Voilà, on va enlever ça. Paf. Et ben je viens de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boudins. En vous causant et tout. En, je sais pas, moins de 5 minutes. Hein. Donc, même si la pâte était un peu plus dure, ça serait passé pareil. Donc je me suis pas galéré. Voilà. Ensuite, pour justement continuer dans l'évitation de galériage, donc là je mets la tôle ici parce que je vais m'apprêter à rouler, je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien. Attends, je vais regarder si c'est beau. Si ouais, ça devrait le faire comme ça. Voilà, donc pour éviter, parce que comme le cylindre fait 150, voilà, je pense que je vais refaire une pièce parce que vous allez voir quand ça roule, les billes ont tendance à remonter des fois, à suivre, c'est normal, elles collent un petit peu, elles sont coincées dans, voilà, elles cherchent à remonter. Donc il faudrait quelque chose pour qu'elle tape dedans et hop, ça les fasse redescendre dans le bac. Je vais profiter de faire cette pièce-là pour faire un guide en fait qui va aller voilà, guider les boudins à descendre. Parce que des fois quand on met le boudin, ah mince, il est un peu trop à droite ou un peu trop à gauche. Voilà, on va essayer de pousser le vis au maximum. Donc il me faut des boudins de 150. 150, je vais recouper là propre. Tac. Je mesure 150. Ouh, j'ai un petit peu coupé comme un four. Hein. C'est pas grave. Alors, on a un premier boudin, un deuxième boudin, un troisième boudin, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Donc nous avons nos petits boudins. Avec ce petit boudin, je le prends, je le mets dans la machine et je tourne. Magie! Je mets le petit boudin dans la machine et je tourne. Je mets le petit boudin dans la machine et je tourne. Et je mets le petit boudin dans la machine et je tourne.
sais pas si vous avez compris. Je mets le petit boudin dans la machine et je tourne. Je veux vraiment être sûr. Donc, je mets le petit boudin dans la machine et je tourne. Allez, ça c'est pour moi parce que je... Qu'est-ce que j'ai dit? Je mets le boudin dans la machine et je tourne. Alors vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Pour ceux qui veulent rouler, voilà, vous êtes chez vous, vous avez votre petit saladier dans votre petite cuisine et vous vous dites, tiens, je roulerais bien un petit kilo de bouillettes, voilà quoi, genre style le paquet à 15 balles qu'on trouve chez le détaillant, tu sais, qui sont vachement bons et qui marchent pas mal, d'une marque que je ne citerai point. Et tu te dis, bah tiens, moi c'est d'ailleurs ce que moi je veux faire, par exemple, parce que vous voyez, en 2-2 là, je sais pas, j'ai commencé à faire mon pâton et tout, ça fait même pas une demi-heure que j'ai commencé, hein. Et voilà, alors je vous montre de plus près les jolies petites bouillettes qui ont été faites à la Boilie Box. Donc la Boilie Box va être déclinée en 3 modèles, 3 diamètres, ou peut-être plus, parce que je sais qu'il y a déjà quelqu'un, excuse-moi j'ai oublié ton pseudo toi aussi, qui m'a demandé du 12 mm. Why not? Je fais ce que je veux moi avec mon imprimante 3D. Donc je peux faire du 12 mm. Après voilà, là c'est le début, donc je sais pas si je vais direct faire du 12. Il faut déjà que je travaille sur le 20, que je travaille sur le 24. Alors par contre, bon bah là on fait 10 bouillettes, si tant est qu'on remplisse bien tout le cylindre. On fait 10 bouillettes en une fois, avec du 20 mm, je sais plus, j'ai pas fait ma modélisation, donc je sais plus, mais je sais que pour 24 mm ça va faire que 6 bouillettes à la fois. Mais malgré tout, franchement, vous voyez, je suis en train de vous parler, j'ai pas sué, je ne suis pas fatigué, rien, pas galéré. Moi, ça fait des années que je roule, ça fait des années que parfois je me suis galéré grave. Là, franchement, j'apprécie vraiment. Je peux vous dire que je suis vraiment content d'avoir réussi à aboutir à ce projet. Et puis voilà quoi, donc il n'y a pas de raison pour qu'on puisse pas faire des quantités supérieures avec, hein. Pourquoi pas, tant qu'on se galère pas, c'est du plaisir quoi, tu fais ça dans ta cuisine, à la limite tu mets une petite musique, voilà, ou tu te mets la télé, puis voilà, c'est comme si tu faisais un gâteau en fait, hein. Sauf que c'est pour les cartes. Voilà, et puis par exemple on peut s'imaginer, bah hey, il me reste un pâton, il me reste un pâton, alors attendez, je prends un récipient. Parce que vous savez, dans le pistolet, hein, ceux qui roulent, ils savent. Ceux qui roulent, ils savent que comme dans un pistolet, on a toujours ce fameux restant qui nous fait bien CHIER dans la buse, que là on pousse avec le doigt, où on trouve un truc, qu'après il faut racler, parce que pareil, niveau nettoyage, je vais vous montrer, voilà quoi. Donc bah là, pour le coup, on n'a pas de reste quoi. Tu fais ça, hop, tu fais ça. Oh, les jolies petites galettes! Oh, il est bien, les galettes! Voilà. Est-ce que je poudre? Je sais pas, je vais poudrer comme ça, voilà. Faut juste que ça colle pas trop, quoi. Hein. Je mets ça là. Vous voyez bien? Quoi? Hop, mince, je tombe dans le mauvais sens. Voilà. Bon, bah, un petit reste, hein. Et un petit reste. Ouais. Ce qu'on va faire. On a le droit aussi, c'est d'enrouler une comme ça, comme as. Ah ouais, comme moi je suis comme as. Voilà, on remet la petite tôle ici. Tac, tac. On remet donc un petit boudin, on va essayer d'optimiser. Il va y avoir de la... Il va falloir écraser un peu. Si on veut vraiment optimiser pour avoir une bouillette complète, il va quand même y avoir une petite là qui va pas être... voilà, un ch'ti bout quoi, mais bon. Là on va écraser un peu. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Bon, les petits restants là, les petits bouts de boudin là, bah ça c'est pour la crechette. Ou pour la fronde. Et voilà. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer.
Puis bah, vous voyez, j'ai fait j'en fous partout. Toujours aussi correct, menu. Et voilà, une petite assiette de bouillettes faite en 2-2. En plus, elles sont belles, je trouve. J'ai un petit poil de je sais pas quoi là-dessus. Voilà, en plus, elles sont belles, je trouve. Niveau nettoyage, après, bah, par exemple, ici, je suis à côté, vous voyez mon évier ou quoi là? Non, vous voyez pas l'évier, mais c'est pas grave. Donc là, la petite tôle, hop, un petit coup de nettoyage comme ça, tac, tac. Voilà, un petit coup de chiffon, on peut mettre un petit peu de petite vaisselle si on veut. Ici, on enlève la goupille, clac, pas la paire, on tire sur la manivelle et on a le boudin de sortie. Donc là, idem, comme il y a des petites dents en fait dans les trucs, dans le cylindre, bah, vous prenez style un comment. Bah, même si je passe sous l'eau chaude, je vais pas l'essuyer. Hein. De toute façon, ça craint pas l'eau. Hein. C'est vraiment une matière. Elle est résistante aux UV. Elle est alimentaire aussi. C'est un plastique alimentaire résistant aux UV, à la fois résistant, solide, c'est-à-dire mais pas cassant. Très très pratique à imprimer. Bref, que des qualités. Que des qualités. Voilà, donc je nettoie tranquillement. Forcément, ça reste un petit peu dans les toutes petites rainures. Paf. Et voilà, mon petit cylindre, il est propre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je défais ma matrice. Allez, je défais ma matrice. Hop. Elle n'a pas besoin d'être serrée, donc pas besoin de serrer à la clé. Hein. Ça sera peut-être une petite molette d'ailleurs, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Là, on défait la matrice. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a des restes. Pour l'accrochage. Là, c'est pareil, hein, pour nettoyer, hop, hop, hop. On nettoie comme ça. On peut rincer un petit coup sous l'eau, à l'eau chaude. Voilà, il n'y a pas de problème. Je pense même que ça pourrait passer au lave-vaisselle, mais bon, on va éviter quand même. Hein. J'ai pas fait le test et j'ai pas envie de tester. Voilà, votre matrice, elle est propre, nickel, nickel chrome. Donc je vais les mettre là, les trucs. Voilà, tac, tac. Vous voulez défaire les petits cylindres en haut? Bah oui, parce que déjà, d'une, je vais les nettoyer, et puis en plus de ça, je vais aller passer en roulage 24 mm. Ah ok, d'accord. Donc hop, hop, voilà. Donc on va le nettoyer, bon, on va le passer directement sous l'eau, hein, et puis là, avec les doigts, on va voilà, frotter un peu. Hop. Voilà, un cylindre tout propre. Et l'autre, idem. Alors les goupilles seront un peu plus petites ici, hein, c'est parce que j'ai pas trouvé le modèle que je voulais pour le moment. Hop, petit pignon. Je ressors ça, donc j'ai un axe avec la molette qui d'ailleurs est un petit peu sale. Allez, je vais nettoyer. Ouais, je suis un ouf. Voilà. Donc la petite molette. Ce petit cylindre que je n'ai pas nettoyé, je nettoie. Voilà. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un remontage? Allez, on se fait un remontage. On prend le cylindre, on le bascule dedans. Ensuite, alors là, tout le monde n'est pas égal là-dessus, c'est pour trouver le trou. Voilà. Bon, bah. Moi, pour trouver le trou, je vais vous dire que là, il n'y a pas de problème. Tac. Donc voilà, ça c'est remis. Je prends la matrice. Hop, je la mets là. Tac. Je cherche le truc. Clac, clac. Et franchement, même pour les moins doués, hein, ça marche. Hein. Sans déconner, n'allez pas me dire, ah, j'arrive pas avec le cylindre. Oh, 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 oh. Parce que là, moi, m'énerver. Tac. Tac. Trouve le trou. Où est le trou en face? Ah, mais j'ai trouvé le trou menu. Voilà. Ah oui, pignon. C'est du Lego. Hein. C'est du Lego. Moi, j'ai fait en sorte que tout le monde puisse s'en servir. Ah, et puis une chose que je voulais préciser aussi, parce qu'on ne pense pas souvent à vous, vous les gauchers, vous qui êtes nés avec ce handicap. Moi, je m'en fous, je suis droitier. Et ben, c'est vrai que bon, bah, de plus en plus, on pense à vous, hein, mais moi, je ne vous ai pas oublié. Et non, vous n'êtes pas resté en reste. Vous n'êtes pas resté en reste.
vous n'êtes pas resté en reste les gauchers parce que en fait vous voyez comme c'est un axe, et ben, en fait vous pouvez enlever la goupille, passer l'axe de l'autre côté, tac. Obligatoirement ça il faut le basculer de l'autre côté parce que la manivelle tape dans la molette sinon, donc vous changez d'axe de côté. Bah, ça aussi, les pignons vous les mettez de l'autre côté, en fait elle est totalement réversible. Donc un gaucher peut s'en servir quoi. Ou à la limite je suis en train de regarder, si tu la mets comme ça, un gaucher, bah non, tu peux pas. Bref, voilà, donc la toute propre, admettons là j'ai remis les rouleaux en 15 mm, mais j'aurais pu très bien basculer là du coup en rouleau 20 mm ou 24 mm. Et voilà, Boilie Box. Boilie Box by Liberty Cap by NSC. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez envie, parce que cette machine, j'y ai passé du temps. J'y ai passé du temps et franchement, j'en suis fier. Et franchement, je me dis que si moi, j'en ai besoin, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas des gens voilà, qui en auraient besoin aussi. Parce que je suis pas un cas unique, quoi. Donc voilà pour ça. Après, je pense, donc bon, la Boilie Box, 3 diamètres, 4 diamètres peut-être, je sais pas, on verra, suivant les demandes. Et ensuite, si jamais ça intéresse les gros rouleurs d'avoir une machine pour eux, c'est-à-dire des gens qui sont équipés d'un pistolet pneumatique, pardon, sachez qu'avec mon imprimante 3D, je peux imprimer des cylindres de 40 cm de long. Vous voyez, ça fait 15. Donc 15, ça fait même 15 et demi. Bon, 15 plus 15, déjà vous avez un cylindre qui fait 30. Déjà 30, ça serait pas mal. Donc je peux vous faire un cylindre et une matrice de 30 par exemple, for example, sans ça. Parce que ça, passer une galette de 30 cm, le gars pour la récupérer, voilà quoi. Donc non, vous faites au pneumatique, mais après, puis bon, moi j'ai pas mis de moteur parce qu'au niveau des normes, ça serait trop compliqué. En plus de ça, bah, ça a augmenté le coût de la machine. Mais ici vous avez un axe en fait qui est hexagonal. Donc éventuellement, je peux même, si vous le souhaitez, vous fournir un axe, c'est-à-dire vous enlevez la manivelle, vous mettez un autre axe qui, au bout, vous pouvez venir serrer une visseuse par exemple. Et là, vous bloquez votre visseuse à une certaine vitesse. Puis c'est parti, le moteur est installé sur la machine. Et ensuite, vous faites tous vos boudins au pistolet et puis clac, 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 clac. Et clac, 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 quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et en attendant, bonne pêche. Bisous.